retrouve sur le plateau de TV Finance et avant de retrouver Mathieu Serron, une dernière information, elle nous vient d'Atos, sa société, vous le savez, gravement en difficulté. Eh bien, elle change de direction en nommant un nouveau directeur général en la personne de Paul Salé. Sachez que sa prise de fonction est effective. Donc, il est 9 h. On va retrouver Mathieu Serron pour l'ouverture de la séance de la Bourse de Paris. C'est Chronocac. Bonjour Mathieu. Bonjour Zine. Vous êtes trader pour compte propre. Alors, on le disait, l'indice parisien demeure en solde positif sur l'ensemble de la semaine, plus 0,6%, soit sa meilleure performance depuis un mois. Oui, tout à fait. L'indice français cherche un second souffle, tout de même, après l'impressionnant rallye de fin d'année dernière, lors duquel le CAC a tout de même progressé de 13% en un mois et demi. Donc, même si nous avons eu un petit repli ces derniers jours, et bien évidemment, ce mouvement-là ne remet pas en cause la tendance qui reste haussière. Elle le reste tant qu'on est au moins au-dessus des 7350 qui était le dernier plus bas du 5 janvier, niveau en dessous duquel on aurait une première alerte, mais c'est en pur intraday. Donc, c'est pour ça qu'on tendrait davantage vers, on va dire, un biais neutre, biais haussier sous 7350. Sinon, c'est 7320, le vrai niveau à surveiller. Et dans une optique à moyen long terme, c'est la zone des 7050 qu'il faut surveiller. Alors, c'est sûr qu'on en est loin. Ce n'est d'ailleurs pas très satisfaisant. Mais moi, pour l'instant, je fais une articulation par rapport à ce niveau-là. Et le but, justement, va être de remonter dans les prochains jours, les prochaines semaines, de remonter ce niveau d'alerte. Donc, de le remonter, par exemple, justement, de 7050, pourquoi pas à 7350 si jamais le CAC fait une nouvelle extension. Pour aujourd'hui, on peut tenter donc des achats sur repli, c'est ce qu'il y a d'ailleurs à privilégier. Le niveau support un petit peu intéressant dans la zone se situe vers les 7415,20 pour jouer un mouvement, on va dire, d'une trentaine de points. Donc 7415,20 pour viser, pourquoi pas, 7450, éventuellement 60. La séance d'aujourd'hui devrait tout de même être assez calme, puisque les marchés US sont fermés, commémoration de la naissance de Martin Luther King. Donc attention au manque de densité qui peut amener des écarts parfois un petit peu importants. Les volumes devraient être faibles également. Mais toutefois, les catalyseurs ne vont pas manquer cette semaine, avec plusieurs statistiques importantes, notamment concernant l'inflation. Les chiffres de l'inflation, donc demain en Allemagne, mercredi dans la zone euro et au Royaume-Uni. On va avoir également des publications d'entreprises, et notamment aux États-Unis, mardi, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Donc, ça va donner un petit peu le tempo des publications à venir. Donc là, ce sont les résultats du T4. On aura également mercredi les ventes de détail aux États-Unis. Donc, ça va donner également des indications sur la suite, et notamment concernant l'inflation. Et en fil rouge de la semaine, même si généralement ça n'impacte pas trop les marchés, nous aurons le forum de Davos qui va commencer demain et qui se terminera vendredi. Donc, pas mal de statistiques à arbitrer. Donc, on peut s'attendre à quelques mouvements tout de même cette semaine. Du côté des actions, bien évidemment, elles ont bien progressé dans l'ensemble ces dernières semaines. On notera la surperformance des small. Quand vous regardez l'indice small CAC, eh bien, la progression est de 20% lors de la période novembre-décembre, donc année dernière. Donc 13% sur le CAC, 20 sur les small. Alors, un rattrapage, on a assisté à un rattrapage dans la mesure où les small ont souffert une bonne partie de l'année. Donc, il y a une prise de risque, donc des choses à aller chercher de ce côté-là. Du côté des valeurs du CAC, je parcourais toutes les valeurs, et il y en a une qui a attiré mon attention, c'était les performances, qui a déclenché vendredi une impulsion haussière au-dessus des 138 €. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là, puisque c'est une valeur qui est très en retard, mais fondamentalement, c'est un dossier assez intéressant. Sur ces niveaux de prix, la valeur se paie 8 fois les bénéfices 2024 estimés. Donc, joli dossier fondamental. Et si jamais le franchissement des 138 se valide, se poursuit, il y a un potentiel d'environ 20%, puisque l'idée serait d'aller chercher la résistance suivante qui se situe autour des 160, 163. Et pour finir, on va dire en petit point noir, en tout cas en élément à surveiller, c'est la configuration graphique du SP500 qui est au contact d'une résistance majeure à 4800 points. Donc, il faut vite franchir cette zone-là pour envisager une reprise durable un petit peu partout.
Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage et belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après pour les Market Movers avec Bernard Prats-Desclaux. À tout de suite.